monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de notre mois de mars. Alors j'ai un petit peu de retard au niveau de la vidéo, désolée, mais bon, il est vrai que on est qu'au début mars, donc ça va pas poser de problème pour la suite. Et donc on se retrouve donc aujourd'hui avec un choix que j'ai préparé pour vous. Donc je vous ai préparé le tarot de The Everyday Enchantment. Je vous ai préparé mon oracle plume. Et en carte conseil, on aura un message de l'esprit. Donc, tout ça, je le mets de côté. Voilà, je prépare les cartes. Alors, j'ai commencé déjà à les battre, mais bon. Hop, voilà, donc vous avez le choix entre une pierre de lune, donc blanche, opaque, blanche, et une pierre de lune fumée. Donc je vous laisse choisir votre pierre. Pendant ce temps-là, je vais battre encore une fois les cartes. Alors je vais faire un tirage pour changer un peu. Je vais vous tirer quatre cartes. Une première carte qui va représenter l'énergie de votre énergie actuelle, hein, l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, votre état d'esprit. Ensuite, on tirera une carte côté cœur, côté sentiment, donc amour, amitié. On verra ce que ça nous dit au niveau des énergies que vous avez pour ce mois de mars. Une carte pour le travail. Une carte pour les finances. Et puis, on approfondira avec l'oracle plume s'il y a besoin, si c'est nécessaire. Et puis, on tirera une carte du message de l'esprit pour votre conseil pour le mois de mars. Alors, vous avez le choix pour votre pierre, oui. Allez, on commence par la pierre de lune blanche. Donc, hop. Et je vais tirer la carte. Donc, la première carte, ça sera votre carte donc, de votre état d'esprit actuel. Alors, on a le chariot. En ce moment, vous êtes dans un état d'esprit assez actif. Hein, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie de commencer, de vous lancer dans plein de, peut-être, soit des jobs, soit un job, soit changer d'activité, prendre un loisir, mais on avait pris une décision et ce mois-ci, ben, on y va. Hein. Ce mois-ci, on se lance à fond, on y va. On n'hésite pas. On voit ici ce jeune sur son skate, et il y va et on sait que cette carte de chariot, elle nous permet de foncer, d'y aller avec. On a au bout l'espoir vraiment de la réussite. On sent que la motivation, elle est là. On n'a pas peur, on est optimiste, on sait qu'on peut y arriver. Donc vraiment, vous êtes plein d'énergie pour ce mois de mars. Alors maintenant, on va tirer la carte qui va être le côté cœur. Hein, qu'est-ce que votre cœur... on a la carte du magicien qui a sauté. Donc, vous êtes peut-être en ce moment en train de commencer une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Vous avez peut-être une nouvelle rencontre et vous êtes peut-être en train de tirer des plants sous la comète. On est en train de planter, voilà, on est en train de jardiner. Donc, on travaille avec de manière à ce que cette nouvelle rencontre, ce nouveau couple, eh bien, il part sur de bonnes bases. On a tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Donc, on voit qu'ici, vraiment, il y a une histoire d'avoir envie de concrétiser cette rencontre. Parce que le magicien, il est là. On sait qu'on a toutes les cartes en main. Après, c'est à nous de travailler. Hein. C'est à nous de travailler. Ici, on voit un homme qui travaille la terre. Mais vous c'est travailler votre relation avec cette personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes depuis un certain temps. Peut-être que vous avez une réconciliation qui s'est faite et donc vous partez sur un nouveau départ.
Et donc là, il faut travailler sur cette relation, créer des liens plus profonds, plus serrés. Et on voit que vraiment, c'est une bonne carte hein, pour ceux qui vraiment créent une nouvelle relation ou repartent sur une nouvelle base. Donc au côté cœur, on peut dire que l'énergie, eh ben, avec l'énergie du chariot, vous êtes prêt à foncer. Hein. Donc on a vraiment deux cartes majeures, en fin de compte, qui se complètent bien. Au niveau travail, là on a des bonnes cartes, donc on n'a pas besoin de compléter avec l'oracle plume pour l'instant. Au niveau travail, on a le 6 de denier. Ben écoutez, tout va bien. Le 6 de denier, pour moi, c'est que vous êtes vraiment dans une démarche où jusqu'à maintenant, tout est positif. On est dans un travail qui nous permet d'assumer tous nos besoins et même un peu plus. Et on est là, on va en faire profiter la famille, les amis. On va pouvoir aussi bien que ce soit financièrement ou que ce soit énergiquement, on va aider les autres. Hein. Vous allez peut-être aider, peut-être du côté financier, quelqu'un de votre entourage, mais aussi vous allez donner du temps, de l'énergie à de bonnes causes, à rendre service. Vous êtes vraiment du côté, peut-être que vous faites un travail un peu associatif aussi, puisque quand on est dans la carte du travail, vous êtes peut-être dans un job qui est là pour aider les autres. Hein, peut-être que l'objectif de votre activité, c'est de rendre des services aux gens. Et c'est vraiment cette carte-là qui nous le montre vraiment. Au niveau financier, on a l'étoile. Ben écoutez, ce travail, en fin de compte, quel beau tirage. Le travail que vous avez, c'est un travail, vous travaillez peut-être, donc je vous ai dit, au service de la personne, peut-être rendre service aux gens, dans une association. Et ce travail, eh ben, voilà, c'est vraiment l'étoile, c'est votre bonne étoile. Voilà, on voit une personne qui tend la main à une autre pour la sortir. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter aussi bien financièrement que au niveau relationnel. Vous allez faire des rencontres qui vont vous apporter une richesse intérieure, pas forcément une richesse pécuniaire. Bien sûr que le pécunier, il est là, hein, et on voit que c'est la carte du côté de l'argent. On dit que c'est la bonne étoile, que c'était vos revenus sûrement qui vous suffisent. Mais là, on voit vraiment que au côté finance, tout va pour le mieux. Par votre travail sûrement aussi, parce que vous faites sûrement un travail que vous aimez. Hein, l'étoile, c'est quelque chose aussi qu'on aime, c'est nos espoirs, c'est nos espérances, tout est lié. En fait, quand votre travail et l'argent est lié ici, on sent vraiment cette envie d'aider les gens, d'entraide, de partage. C'est vraiment quelque chose qui est très lié à votre tirage, je dirais. Hein. Donc, on peut dire que vous avez un super tirage, vous qui avez choisi la pierre de lune blanche. Tout baigne pour vous pour ce mois-ci, ce mois de mars. Vraiment, vous êtes dans une énergie de bienveillance. Il n'y a pas de problème. On va quand même tirer deux cartes de l'oracle plume pour savoir ce qu'on peut compléter sur ce tirage en général. Alors, on va prendre les deux premières cartes. Voilà, on voit que vous regardez les choses de haut. C'est-à-dire que vous avez, votre situation vous permet de voir les choses d'un bon œil et de voir les choses avancer comme vous le voulez. Hein. Ici, on peut vous dire que peut-être que justement le fait de vouloir faire les choses bien, parce qu'on parle ici que tout votre entourage, que ce soit côté cœur, côté énergie, côté travail, tout va pour le mieux, peut-être parce que vous êtes un visionnaire.
vous savez vers quoi vous voulez aller et vers quoi vous vous dirigez. Ici, on a la carte des souris. Peut-être que tout ça, ça vous stresse, parce que c'est normal, mais le stress, c'est quelque chose qui est aussi dans l'énergie. L'énergie de faire plein de choses. Donc, vous êtes quelqu'un vraiment qui est toujours en action, qui est toujours en mouvement, qui est toujours prêt à donner, à recevoir aussi, mais toujours prêt à faire quelque chose. Vous n'êtes pas quelqu'un de statique, hein, quelqu'un qui attend que les journées passent. Puis il faut à tout prix que vous bougiez, que vous fassiez quelque chose pour vous. Alors maintenant, on va tirer une carte conseil pour vous avec l'oracle du messager. On va voir ce que cette carte va vous apporter. Allez, on coupe et on prend celle du dessus. Et qu'est-ce que cette carte nous dit? Nouveau départ. Écoutez, nouveau départ, on revient un petit peu à ce magicien. Hein. Alors, chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration. Et de ce fait, ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant, la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Alors, écoutez, cette carte-là, elle parle énormément avec les deux cartes principales qu'on a eues, avec le chariot et le magicien pour le côté énergique et sentimental. Vous remarquerez aussi que dans votre tirage, on a quand même trois cartes majeures. Hein. On a le chariot, le magicien et l'étoile. Donc, ça va vraiment être un mois charnière pour vous qui va vraiment vous apporter que des bonnes choses. Parce que surtout, ce sont vraiment des cartes qui sont positives. Et donc, vous allez être vraiment dans un mois plein d'énergie, de mouvement avec le chariot. Et tous les espoirs sont permis puisque on a la carte vraiment de l'étoile qui est là pour vous dire que ce que vous allez avoir envie de faire, ce dans lequel le but que vous êtes fait, dans la direction où vous vous lancez, ça va vous réussir. Donc, c'était vraiment un mois de mars super pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous passe tout de suite à la prochaine pierre qui est notre pierre de lune, mais fumée. À tout de suite. Hello, et on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont choisi la pierre de lune fumée. Alors, je rebats un peu les cartes. J'espère que vous aurez un super tirage parce que ceux qui ont eu la pierre de lune blanche ont eu vraiment un super tirage pour ce mois de mars. Je vous le souhaite aussi bon pour vous. Allez, je bats les cartes. Et on va voir tout de suite dans quelle énergie vous êtes, ceux qui avaient choisi la pierre de lune fumée. On a la carte de l'empereur, donc une carte encore majeure, superbe carte, l'empereur. Hein, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans une énergie d'entreprendre les choses, de prendre vos responsabilités, d'agir. Hein, vous avez déjà sûrement prévu de faire quelque chose, tirer des plans sur la comète, et là on voit vraiment que vous êtes dans une énergie vraiment d'entreprendre les choses, d'y aller à fond, de prendre vos responsabilités et vraiment d'agir, hein, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds déjà. Donc c'est déjà une bonne carte. On va tirer une carte maintenant pour ce qui est le côté sentimental, hein, l'amour, l'amitié, les sentiments qu'on peut avoir en ce moment. Et on a la carte du fou. Du fou, on a peut-être pris une décision, une nouvelle décision. Donc vous avez peut-être changé de fusil d'épaule, comme on dit. Donc peut-être que vous commencez vous partez dans une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui commence. Alors on a encore une carte majeure, hein, une carte vraiment très importante. Donc on est souvent dans l'envie d'entreprendre. Ensuite, on a suivi son instinct, ce que disait votre cœur. Vous avez sûrement suivi une nouvelle direction. Alors peut-être que vous commencez une nouvelle histoire.
une nouvelle rencontre, ou bien peut-être tout simplement que vous repartez sur de nouvelles bases, que vous avez fait un break, vous repartez sur de nouvelles bases, ou tout simplement vous repartez sur un nouveau chemin. Peut-être que vous avez décidé de quitter la personne avec qui vous étiez, et que vous partez sur une nouvelle route pour trouver une nouvelle histoire. Mais on voit ici vraiment un nouveau commencement de quelque chose. Alors maintenant, on va tirer une carte au niveau du travail. On va peut-être essayer quand même de voir pour le fou, en tirant une carte de oracle plume, voir si c'est de voir si cette nouvelle histoire, où en est cette nouvelle histoire. Et on a la carte ici d'une personne, on voit qu'elle est en réflexion. Donc je pense qu'on a pris, on a bien réfléchi, vous avez dû bien réfléchir à votre vie sentimentale, dans l'état où elle était. Et vraiment, c'est après mûre réflexion que vous avez décidé de faire un changement, vraiment de partir sur autre chose. Je veux dire, c'est le fou, en principe, on prend une nouvelle direction sur un coup de tête, mais là, ce coup de tête, vous l'aviez pris, mais ça fait un moment que vous y pensiez quand même. Hein. C'était vraiment déjà, comme on dirait, dans les tuyaux. Hein. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain. Là, vraiment, vous avez pris la décision de vraiment changer votre vie, partir sur une autre vie, une autre direction au niveau de vos sentiments. Alors, ça peut être sentiments amoureux, mais ça peut très bien être aussi sentiments amicaux. Hein. Peut-être que vous avez rendu compte que certaines personnes vous étaient toxiques et que vous avez décidé de, côté amitié, peut-être de mettre un frein ou peut-être d'essayer de nouvelles choses. Allez, on continue au niveau du travail. Au niveau du travail, on a la grande prêtresse. Encore une carte majeure, décidément. Les tirages sont très forts hein, pour ce mois de mars. Donc, la grande prêtresse, on est là au niveau de choisir peut-être. On travaille avec notre intuition, notre côté intuitif. Alors, est-ce que vous avez un travail qui vous demande de gérer votre intuition? Est-ce que vous avez un travail peut-être qui concerne, parce que la grande prêtresse, ça peut être aussi une question de médiumité, de travailler dans la médiumité, de travailler dans la voyance. Vous pouvez aussi travailler dans tout ce qui est la psychanalyse, le psychique, donc travailler dans ce style de travail, aider les gens peut-être au niveau psychique. C'est un travail vraiment qui est pas forcément votre branche, pas forcément quelque chose de commun. Voilà, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup d'intuition, beaucoup de réflexion aussi. Est-ce que peut-être aussi vous avez besoin d'un travail où vous êtes seul, hein, c'est un travail peut-être qui vous demande de travailler seul et c'est peut-être ce que vous avez besoin pour vous. Hein, vous avez besoin d'être seul dans votre travail, vous aimez bien travailler en vase clos, donc peut-être que vous avez justement un travail qui vous permet de le faire, peut-être un travail aussi à domicile, quelque chose un télétravail, vous vous retrouvez face à vous-même pour bosser, ça peut être ce genre de travail aussi. Hein. Mais je vois vraiment quelqu'un qui travaille seul, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui travaille pour, peut-être pas forcément pour lui, mais en vase clos. Au niveau finance, alors au niveau finance, qu'est-ce que ça va nous dire au niveau finance? Au niveau finance, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, là on voit une femme vraiment qui est qui a l'air vraiment submergée par le travail et qui vraiment c'est plus trop où donner de la tête en fin de compte. On voit vraiment que elle est un peu dépassée comme on pourrait dire. Peut-être que au niveau finance, c'est pas ça, c'est pas la panacée dans le sens où est-ce que le fait d'être seul, ça cause quand même des soucis financiers. On manque peut-être
d'organisation, peut-être on manque d'organisation, peut-être qu'on a besoin un peu de se restructurer au niveau des finances, d'être peut-être un peu plus prévoyant, de ne pas se laisser déborder par nos instincts impulsifs d'achat. Vous êtes peut-être du genre à être très impulsif dans vos achats, et puis quand on fait les comptes, ben on s'arrache les cheveux parce qu'on voit peut-être on a dépensé un peu trop que ce qu'on devait prévoir. Donc il faudra peut-être quand même de faire attention à ce côté, au niveau de ce côté financier. Alors on va tirer 2 cartes plumes pour voir un peu si on peut compléter un peu ce tirage. Qu'est-ce qu'il va nous dire en règle générale? Alors, on va couper et tirer 2 cartes. Et là, on voit qu'il y a le côté amitié qui ressort ce mois-ci pour vous. Donc, vous allez avoir envie de rencontrer des personnes. Peut-être que le fait justement de travailler un peu dans son coin, un peu seul, un peu en retrait, ben vous allez peut-être avoir besoin de rencontrer vos copains quand même, hein, parce que vous aimez bien bosser seul, ok, ça c'est ce qui vous convient, même si quelque part des fois vous êtes un peu débordé et que c'est un peu borderline hein, au niveau du job, mais là on voit que vous avez besoin, de voir vos copains, vos amis, je pense ici le petit ami, je dirais, votre relation, plutôt le côté relation cœur, votre nouvelle relation peut-être aussi, hein, mais on sent que voilà, vous avez besoin vraiment de vous sentir un peu au seul dans le travail, mais après le week-end, les sorties, vous avez besoin de voir du monde. Bon, malheureusement, en ce moment, c'est pas vraiment trop le cas, hein, puisqu'on est un peu coincé pour certaines personnes, suivant où vous habitez, on est un peu restreint au niveau sortie le week-end, mais bon, vraiment, voilà. Je suis en train de penser quelque chose, qu'au niveau de l'énergie, on a quand même trois cartes majeures. Alors, c'est quand même un bon tirage, hein, si ce n'est que peut-être il faudra quand même faire attention à votre côté financier. Parce que là, au niveau finance, on va peut-être retirer une carte au niveau des finances. Je vais d'ailleurs plus faire tout de suite, pour peut-être qu'on voit peut-être un peu, voir un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'au niveau finance, ça peut nous dire un peu plus au niveau finance? On a la carte la carte des chakras qui nous dit tout simplement que côté financier, il va falloir équilibrer vos finances. En fin de compte, c'est... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai bougé un peu le... En fin de compte, on nous dit que voilà, au niveau des finances, il faut que vous équilibriez un petit peu ça parce que c'est ce côté-là qui pêche un peu trop, sûrement trop de dépenses, hein, trop de dépenses à tort et à travers. Il va peut-être falloir recentrer un peu tout ça parce que voilà, il y a un manque d'équilibre au niveau de vos finances. Hein. Donc, je vous disais qu'il y avait quand même 3 cartes majeures. Et puis, je vous rappelle ici que dans l'énergie, on avait l'empereur. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui c'est le leader, c'est quelqu'un qui bosse. Donc, je pense que vous avez peut-être un travail indépendant. Vous travaillez peut-être pour vous. Ça peut être aussi ça, la grande prêtresse, ici, qui est représentée dans votre travail. Vous avez peut-être un travail qui vous permet, pour certains d'entre vous, pas tous, bien sûr, mais certains d'entre vous, vous êtes peut-être patron, chef d'entreprise, et vous avez un travail. C'est vrai que quand on est chef d'entreprise, eh ben, souvent on est à la tête d'une boîte, d'un magasin ou quoi que ce soit, et on est responsable, on est seul à la tête, on est vraiment, voilà, c'est nous qui gérons. Peut-être d'où aussi les problèmes de finances, peut-être que c'est un problème de trésorerie. Après, vu actuellement la période que nous vivons actuellement, pour certains patrons, il est vrai que les finances, la trésorerie en ce moment est un peu à rude épreuve, est mis à rude épreuve avec tout ce qu'on traverse, quoi. Donc ça peut être ça également. Alors on va tirer maintenant une carte du message pour votre carte conseil. On va voir ce qu'on vous conseille. Allez.
On va prendre celle-ci. Et voyons ce qu'on a. Souvenirs. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit, car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. On vous parle ici peut-être que cette période en ce moment, vous allez avoir des fois se souvenir de certaines choses, ça aide, ça peut aider. Alors ça peut aider peut-être votre côté financier, hein, souvenir comment vous gériez avant une certaine période votre entreprise, peut-être que quand vous la gériez au début, vous faisiez peut-être plus attention au niveau des dépenses. Voilà, vos souvenirs, ça peut être des souvenirs, après avoir des souvenirs sur le côté amical, avec les copains, avec les souvenirs, ou alors peut-être, vu que vous repartez sur une nouvelle relation, est-ce que cette nouvelle relation ne fait pas partie aussi de quelque chose ou d'une personne que vous avez connue avant, hein, il y a quelques années en arrière et qui revient et qui refait surface dans votre vie, ça peut être également ça aussi, ou se remémorer tout simplement des bons souvenirs avec les amis, les copains ou la personne que vous venez de revoir, une ancienne amitié que vous avez rencontrée et avec qui vous évoquez des souvenirs. Donc c'est quand même un mois où vous allez agir, hein, on voit qu'il y avait quand même une nouvelle direction qui a été prise après mûre réflexion avec cette carte ici, et peut-être des souvenirs qui vous ont fait dire que peut-être qu'il fallait changer de voie, voir autre chose. Mais en règle générale, vous avez quand même un bon tirage pour ce mois de mars. Le seul point noir, c'est les finances. Voilà, c'est les finances. Il va peut-être falloir revoir au niveau de vos finances, peut-être rebudgéter différemment les choses, trouver un plan peut-être pour redresser ces finances qui sont un petit peu attirées par les cheveux, hein, comme elle nous dit cette carte. Mais bon, voilà, à part pour tout le reste, vous avez quand même un bon tirage. Mais attention, attention aux finances. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.